Cette fois-ci, je vous retrouve avec un nouveau sujet qui est dans la continuité de ceux que j'ai développés précédemment et qui seront, qui vont, je pense, les uns les autres former un fil conducteur fort sur la thématique centrale, évidemment, de la spiritualité, avec toutes les précautions qu'on peut mettre, toute la garde qu'on peut avoir sur ce terme, et conjointement à l'autorité, au pouvoir. Mais je voudrais ici donc mettre en avant le phénomène d'emprise et de manipulation dans le monde de la spiritualité. C'est un sujet qui va être, je pense, encore bien plus important dans les années à venir qu'il ne l'a été auparavant. Sujet plus important parce qu'il va être plus visible qu'il ne l'a été dans l'ère des poissons. Donc il y a quelque chose de très invisible, de très caché. Donc le lien à la spiritualité, au pouvoir, pouvait être très intérieur. C'est pour ça donc que je disais que ces phénomènes d'emprise et de manipulation dans la spiritualité étaient peut-être beaucoup plus sournois, beaucoup plus cachés. Or là, nous rentrons, vous le savez, si vous vous intéressez à l'astrologie, on peut dire symboliquement, c'est quand même un cap assez fort, avec l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, le 19 novembre 2024, on peut dire que il y a une activation de l'énergie Verseau, à la fois au niveau collectif et au niveau personnel, et que cette activation Verseau, avec Pluton, qui est la planète par définition, par essence, du pouvoir, de la destruction aussi, de ce qui n'est pas conforme à l'idéal de vie, et aussi la planète qui va faire donc ressortir les peurs collectives en quelque sorte, et bien là on est vraiment dans la thématique avec le Verseau, qui est le signe de la liberté, de l'innovation. C'est pas le signe de la spiritualité, mais il y a une spiritualité Verseau qui est donc justement très ouverte sur l'inconscient et le conscient, pardon, le conscient collectif, la conscience collective. Donc si on rejoint les deux, Pluton et Verseau, il va y avoir une thématique très forte sur les 20 ans à venir, puisque c'est en moyenne le temps que met Pluton à traverser un signe, sur les 20 ans à venir sur le pouvoir, la thématique du pouvoir et de la spiritualité, donc si vous voulez de la vie de l'esprit. Donc, ce que je voudrais commencer par souligner, spiritualité, manipulation et emprise, c'est que, j'ose le dire, aujourd'hui, à partir de maintenant, la naïveté est vraiment un péché, si vous me permettez l'expression, empruntée aux religions, mais là, la naïveté est vraiment un péché dorénavant, puisque la candeur, si vous voulez, de celui ou de celle qui rentre, on va dire, dans le domaine de la spiritualité, c'est-à-dire du rapport à l'invisible, du rapport à l'au-delà, du rapport à l'énergétique, hein, tous les domaines liés au spirituel en général. Celui qui rentre vraiment avec un regard d'enfant, comme il rentrerait dans un magasin de jouets, en s'émerveillant de tout, en voulant tout. Cette naïveté-là, si vous voulez, elle n'est plus, en quelque sorte, elle n'est plus pardonnable, parce que avant, et quand je dis avant, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a encore peut-être 20 ans, une vingtaine d'années, voire un peu plus, il est vrai que le monde, la culture New Age n'avait pas eu autant d'essor, qu'elle en a à présent. Et donc il était facile vraiment de se perdre en toute bonne volonté, en toute honnêteté, de se perdre dans les méandres des théories New Age, des théories spiritualistes, c'est-à-dire qui érigeaient en dogme la spiritualité. Il n'y avait pas, si vous voulez, la conscience humaine n'avait peut-être pas été préparée comme elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit d'aller dans n'importe quelle bibliothèque, librairie, même de regarder des émissions sur YouTube pour trouver une quantité énorme de sujets sur le fait spirituel, énergétique, sur l'au-delà, les expériences de mort imminente. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, la méconnaissance et la naïveté dans ce domaine n'est plus une excuse. Voilà, on a les informations. Donc si vous rentrez effectivement dans ce domaine, la fleur au fusil, vous allez vous faire manger tout cru, et j'ai presque envie de dire, tant pis pour vous, parce que c'est pas faute de vous avoir prévenu, et c'est pas faute d'avoir des informations sur le sujet. Donc ça peut coûter cher effectivement cette naïveté, parce que bien la spiritualité, comme tous les domaines de la vie, est un domaine contaminé, comme je l'ai expliqué souvent, par la culture du pouvoir, la culture de l'asservissement, la culture de l'autorité. Alors,
je vous dis que ça peut coûter cher, cette naïveté, parce qu'effectivement, eh bien, quand on rentre en spiritualité, on va tomber sur des personnes, des instructeurs, des conférenciers, des auteurs, des maîtres, des gourous, tout ce que vous voulez, qui vont faire figure d'autorité, d'initiateurs, de guides. Et il y en a certainement des très bons. C'est comme dans toute chose, hein. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du mauvais, du très mauvais. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant et la tendance que je vois en ce début d'ère Verseau, la tendance globale est bonne, on va dire. La tendance globale est bonne puisqu'il y a une émergence du sujet spirituel, c'est-à-dire de l'état d'esprit qui souhaite se libérer, s'émanciper. Donc, avoir plus de connaissances, avoir plus de conscience de soi, être mieux équipé sur les connaissances liées à l'énergétique, donc aussi à la santé, mais aussi à l'au-delà, à l'invisible. Donc ça, c'est le global, on va dire que ça, c'est la bonne tendance. Par contre, quand on regarde un peu plus précisément, il y a quand même beaucoup de pollution liée à l'ego spirituel, dans ces domaines qui font qu'on peut se faire manger tout cru parce que justement on est une cible, excusez-moi, on est une cible facile pour des prédateurs ou pour des gens avides de pouvoir. Il faut bien comprendre une chose, c'est que j'ai remarqué, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui rentraient, qui abordaient les sujets spirituels un peu comme un nouvel Eldorado. C'est-à-dire que c'était souvent les personnes que j'ai rencontrées, et vous pouvez me dire, vous, si c'est le cas, j'ai vu des personnes qui avaient souffert dans leur vie, souffert dans leur couple, souffert dans leur enfance, dans leur travail, qui étaient tombées sur ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être un peu de manière abusive des pervers narcissiques, mais c'est un phénomène réel. Bref, des personnes cabossées qui avaient eu vraiment des épreuves de vie et qui se sont tournées vers la spiritualité comme on se tourne vers un Eldorado, un peu comme ces Européens qui migraient aux États-Unis pour aller chercher de l'or, comme si c'était la terre promise. Ben, la spiritualité génère un peu ça dans l'imaginaire des gens, c'est un peu un Eldorado, il y a le fantasme que ça y est, maintenant qu'on s'est tourné vers le vrai sens de la vie, vers la vérité, vers le beau, le bien, le vrai, il ne peut plus rien nous arriver, quoi. On a trouvé la vérité, on a trouvé la beauté, on a trouvé la pureté, on a tourné le dos à tout ce monde qui était faux, que d'aucuns appellent la matrice. Là encore, c'est vrai, il y a un phénomène de matrice, mais ce serait dire, voilà, ça c'est la matrice, maintenant j'en suis sorti et je suis dans le vrai monde, parce que le vrai monde spirituel n'est pas dans la matrice. Faux, j'ai envie de vous dire, la matrice spirituelle est aussi puissante que la matrice matérielle. Donc la naïveté, ce serait déjà premièrement de croire que la spiritualité, c'est être sauvé parce qu'on est dans la vérité, parce qu'on a quitté le monde de l'ego, de la matrice, des jeux de pouvoir, des illusions. Et ça, je le vois, mais tellement souvent, je me dis, bon, là, il y a vraiment il y a un gros ménage à faire, un gros ménage de conscience à ce niveau-là. Comprenez que la spiritualité, déjà, le simple fait que je vous en parle et que je mette un nom dessus, ça me fait dire que ce n'est déjà plus de la spiritualité. C'est un concept, c'est une vue de l'esprit, de l'humain. Nous mettons des mots sur des choses que nous avons du mal peut-être des fois à traduire par la parole. La parole est très imparfaite, les mots sont très limités. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, donc on appelle ça la spiritualité. Qu'est-ce qu'on appelle la spiritualité? Ben, on va dire qu'on appelle spiritualité quelque chose d'insaisissable, de transcendantal, un peu d'évanescent, d'éthérique. Donc vous voyez, déjà, on est dans quelque chose qui nous dépasserait, qui serait autour de nous, au-delà de nous, loin de nous, dont on ne définit pas bien les contours. Et donc c'est très abstrait, voilà, c'est très à l'extérieur. En fait, j'ai envie de vous proposer, moi, comme vision du spirituel, si on peut essayer de le définir, mais je sais bien, j'ai conscience en vous le disant qu'en le définissant, je le limite moi-même, donc ce sera toujours imparfait. Mais le spirituel, c'est vraiment la vie qui par essence est omniprésente, omnisciente et omnipotente. On peut raccrocher ça à l'idée de Dieu, qui serait omniscient, omniprésent, omnipotent, à l'énergie, qui est omnisciente, omniprésente, omnipotente, oui, Dieu, l'énergie, l'univers, la conscience universelle, omniprésente, elle est partout, omnipotente, elle peut tout, omnisciente, elle sait tout. Mais si vous voulez, il y a l'idée quand même de nos limites. Il n'y a pas de limite à la spiritualité. Donc déjà, premier point qu'il faut absolument voir, c'est que si votre vision de la spiritualité
c'est qu'elle est limitée à un domaine par opposition au domaine de l'ego, de la matière, du monde humain, qui serait trop crasseux, trop commun, trop plébéien, déjà là, ça ne va pas. Ça voudrait dire que dans votre vision de l'esprit, la spiritualité n'a rien à faire au niveau terrestre, égotique, au niveau de la chair, au niveau des choses du quotidien. Donc déjà, première erreur, j'ai envie de vous dire. Il faut absolument redonner toute sa place aux faits spirituels, c'est-à-dire décloisonner votre esprit pour laisser la spiritualité être, sans que vous ayez à y accoler un terme ou une définition. J'insiste là-dessus, vous allez dire, oui, et c'est quoi ton sujet, Johan, avec l'emprise et la manipulation? C'est que si vous, déjà, à l'intérieur là, de votre programme, de votre logiciel, vous avez des cases, des idées préconçues qui font que vous limitez votre vision de la spiritualité, vous pouvez être sûr à 99% que vous allez tomber naturellement dans des groupes, face à des animateurs de stages, d'ateliers, à des auteurs, à des conférenciers, qui vont reproduire cette segmentation de la spiritualité, parce que vous allez être attiré vers eux, vers ces auteurs, vers ces techniques, parce qu'elles résonnent avec vos propres cases en quelque sorte. Donc vous allez continuer comme ça dans une ornière, et vous allez arriver, au bout de cette impasse, vous allez arriver effectivement dans une situation où le spirituel n'est plus partout, où le spirituel n'est plus omnipotent, et où le spirituel n'est plus omniscient. Il sera réduit à une petite fraction de ce que vous avez identifié comme étant la spiritualité. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'en fait, en étant déjà conditionné comme ça, vous savez bien que la vie étant magnétique, vous attirez ce que vous rayonnez. Donc vous allez attirer à vous des gens qui ont eux-mêmes ces fragmentations et ces segmentations de l'esprit en eux. Mais vous allez attirer des gens qui, eux, ont la culture du pouvoir en eux et qui veulent faire autorité sur des gens parce qu'ils sentent qu'il y a chez vous cette ornière, cet angle mort, ce conditionnement qui est favorable à leur théorie, à leur approche de la spiritualité. Si donc vous rentrez dans cette ère verso, dans cette ère spirituelle avec ces cloisonnements, je disais, vous allez rencontrer des gens qui se présentent comme des intercesseurs de l'énergie, donc des énergéticiens, des guérisseurs, des thérapeutes. Vous allez rencontrer des gens qui se présentent comme des intercesseurs de la spiritualité, des maîtres, des enseignants, des gourous. Vous allez rencontrer encore des intercesseurs de sagesse. Donc là, le conférencier qui prend la posture de l'enseignant, l'auteur qui prend la posture de l'historien sachant, qui a accès aux langues sacrées, etc. Toujours cette notion d'intercesseur, celui qui va faire autorité sur vous parce qu'il serait expert dans son domaine. Alors qu'il y ait des experts dans des domaines, bien entendu, évidemment, et je pense même que c'est à ça qu'on reconnaît l'autorité de quelqu'un, c'est qu'il est expert dans son domaine. Il fait autorité naturellement. Mais ça, c'est très différent. Le fait que l'on rayonne une autorité parce qu'on a une compétence acquise et active dans un domaine, ce n'est pas la même chose que celui qui vous dit qu'il détient l'autorité, qu'il détient la connaissance, qu'il détient les clés pour vous amener au stade où il en est. J'espère que vous voyez la différence parce qu'elle est capitale dans cette idée de bien identifier les phénomènes d'emprise et de manipulation en spiritualité. Souvent, ce que je vois chez les personnes qui donc naviguent dans le monde New Age, spirituel, bien-être, guérison, etc., ce sont des personnes en recherche de magie, en recherche d'un fait exceptionnel. Donc, ils vont être attirés vers des solutions, des techniques qui vont leur procurer une forme de succès assez rapide. On arrive, si vous voulez, assez rapidement et assez facilement à avoir des petits trucs comme ça pour montrer aux autres, regardez, j'ai du pouvoir. Mais donc, les gens qui veulent ça prêtent le flanc, si vous voulez. Prêter le flanc, ça veut dire qu'ils vont s'exposer ils vont dévoiler une de leurs faiblesses. Et cette faiblesse, c'est une forme d'insécurité, une forme de manque,
une forme de sentiment de non-légitimité. Et donc ce besoin d'aller chercher de la légitimité par des trucs, ce besoin d'aller chercher des techniques ou du pouvoir pour être aimé. Hein, souvent les gens qui vont aussi là, c'est parce qu'ils ont une grosse carence affective, donc ils veulent être aimés, être reconnus, et ils le font en ayant des dons, des pouvoirs, des talents qui font que l'attention est tournée vers eux à ce moment-là. Et dans ce type de démarche, donc, les personnes sont souvent confrontées à des moi ce que j'appelle à des poseurs, c'est-à-dire des gens qui prennent l'attitude du conférencier, l'attitude du maître, l'attitude du lecteur, qui vont comme ça subjuguer les foules. Il faut, si vous voulez, pour qu'un gourou, pour qu'un maître ait son auditoire et sa tribune, il faut quand même qu'il ait un minimum de trucs et astuces, qu'il puisse quand même épater la galerie, parce que si vraiment il n'avait rien, ça se verrait tout de suite et les gens ne reviendraient pas. Et donc très souvent, parce que moi, ça je vous parle de mon expérience, j'ai pu constater que les gens qui faisaient ça, c'était effectivement des gens malins, qui ont vraiment de la ruse, qui captent très vite, qui savent voir à qui ils ont affaire en face d'eux. On est proche du mentalisme, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont certaines aptitudes, et c'est ça qui est dommage, c'est que ce sont de belles aptitudes en réalité, mais qui sont mal utilisées. Donc je disais le mentalisme, c'est-à-dire qu'ils peuvent décoder, sentir, voir à qui ils ont affaire, voir les failles des personnes, la faille psychologique, la faille affective, la faille mentale, et qui comme ça vont très vite cerner par quel angle subjuguer leur auditoire, comment ils vont pouvoir fasciner les personnes. Et je vais vous donner rapidement quelques exemples ici auxquels moi j'ai assisté, et qui sont vraiment des techniques de prestidigitateurs, de magiciens, ou j'ai presque envie de dire, pour être un peu sarcastique, de vendeurs de tapis, c'est-à-dire de faire de l'esbrouf. Vous avez par exemple comme ça, lors d'une conférence ou d'une table ronde ou d'un atelier, vous imaginez qu'il y a la personne là qui parle, qui est face à son auditoire, et une manière comme ça de capter l'attention des gens, c'est de leur faire croire qu'il y a des présences. Donc la personne parle, elle vous raconte son sujet, tatati, tatata, blablabla. Vous sentez là? Vous le sentez, hein? Vous avez remarqué? Ah ouais, attendez. Ouais, non, je crois... Vous voyez là les présences, elles me disent que là il faut qu'on y aille vraiment. Il y a des présences qui veulent passer à travers nous. Ouais. Bon, j'arrête mon exemple. Ce type d'attitude là, c'est vraiment le tour du magicien de vous plonger avec lui dans son monde de l'imaginaire, dans son monde de la magie. De vous dire, regardez, vous n'avez rien vu, moi je le sais, et là je vous dis que en fait, vous êtes entouré de présences énergétiques qui vont faire un travail magique, parce que vous êtes unique, parce que vous méritez que ces présences se manifestent, parce qu'on est exceptionnel. On est sur un site exceptionnel. Il se passe un truc, la date elle est magique, là. Il y a une synchronicité, on est le 11-11-2011, on est le je sais pas quoi, et on est là, et donc ça a créé un égrégore, donc il y a des présences. Ça, c'est un classique du genre. Le fait de vous plonger dans la magie, dans le moment magique, avec des présences qui se manifestent pour vous. Un autre truc très simple aussi, vraiment de mentalisme de base, quand il y a des silences au moment d'une table ronde ou d'un échange de questions-réponses, l'orateur va vous faire croire qu'il a des capacités en vous disant « Tiens, je sens qu'il y a ici dans cette salle quelqu'un qui a une question mais qui n'ose pas la poser. » Waouh! Et là, évidemment, par la loi de probabilité, si vous êtes 10, 20, 30, 50 personnes, on se doute bien que dans le lot, il y en a peut-être un tiers ou peut-être même une moitié un peu plus timide que l'autre, qui a des questions mais qui n'ose pas la poser. Peur d'être bête, peur d'être vu, peur de la timidité. Enfin, vous voyez, on a plein de raisons de ne pas oser. Mais c'est un fait tellement banal que de faire croire que vous avez senti qu'il y avait quelqu'un parmi les 10, 20, 30, 50 personnes qui étaient là qui n'osaient pas poser sa question. Mais là encore, c'est grotesque. N'importe qui peut se douter que quelqu'un aurait envie de poser une question mais n'ose pas le faire. Sauf que là, en le disant et en faisant croire que vous l'avez reçu ou que vous le sentez par votre subtilité, vous voulez montrer que vous avez du pouvoir. Ne vous laissez pas avoir par ces techniques de prestidigitateur.
Un autre comportement, je ne peux pas tous les faire, mais je vous donne ceux qui sont vraiment évidents et qui sont très courants, très courants. Un autre comportement, ça va être celui de vous faire sentir à vous, pas à un groupe, à vous précisément, que vous êtes exceptionnel et que si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison très précise. Quand il y a des réunions en groupe, des stages ou des conférences, bon voilà, en général, on navigue par grappes de personnes, mais il y a toujours un moment où on peut se retrouver seul avec l'animateur du stage. Et là, à ce moment-là, il vient vers vous, il y a un silence, il vous regarde dans les yeux, re-silence, et puis il va vous dire tu sais, Johan, je pense que tu n'es pas là par hasard. Je pense que c'est tes guides qui t'ont amené là et qu'on a quelque chose à faire ensemble. Waouh! Waouh, génial! Alors là, c'est la totale. Là, c'est l'univers qui m'a envoyé ici, mon ange gardien qui m'a amené là, les présences qui ont conspiré depuis des semaines à ce que je prenne le billet de train et que je trouve l'hôtel et que je sois amené à cette heure-ci, à cet endroit-là, et tac, 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 tac. C'est génial. Qu'est-ce que ça crée, ça? Mais évidemment, mais ça crée un sentiment d'élection extraordinaire. Vous vous sentez l'élu. Vous avez le sentiment d'être un élu. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Dans le fond, si vous avez envie d'être l'élu, de vous sentir unique, aimé, c'est très bien. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est que la personne qui vous dit ça, elle, le maître de stage, le conférencier, l'auteur, qui vous voulez, lui, il a certainement un intérêt à vous le dire. Il a certainement un intérêt à vous faire sentir unique pour que vous vous rapprochiez de lui. Alors ça peut être financier, bien sûr, pour que vous payiez plus de formations, plus de modules, plus de soins, ça peut être ça. C'est pas forcément financier, ça peut être qu'il a besoin de quelqu'un de crédule, de quelqu'un de dévoué pour le servir, pour l'aider dans ses stages, dans ses formations, pour l'emmener avec lui dans ses déplacements, pour que lui s'occupe de la partie administrative ou qu'il s'occupe des tâches qu'il n'a pas envie de gérer. Ça peut être aussi le simple fait de se faire mousser lui, de créer comme ça une cour de mignons, qui chacun se sent plus élu l'un que l'autre. Bon, je vais pas tout détailler comme ça, mais j'essaye de vous montrer comment, en fait, par des techniques, vraiment des ruses, c'est pas des techniques, ce sont des ruses, comment on peut manipuler les gens, manipuler la naïveté des personnes, et donc faire entrer ces gens dans un phénomène d'emprise. Avoir une emprise sur quelqu'un, c'est lui montrer qu'on a du pouvoir, qu'on détient ce pouvoir, et qu'on va lui apprendre à lui aussi comment exercer ce pouvoir, mais pour ça, il va falloir passer les initiations. Alors les initiations, ça peut être faire une série de modules, acheter le module 1, puis acheter le module 2, puis le 3, le 4, le 5, et puis y en avoir beaucoup des modules. Ça peut être suivre des cours, acheter les cours, acheter mes livres, ça peut être faire des soins. Il faut que vous ayez fait tant de soins pour qu'on ait nettoyé toutes les couches de karma, qu'on ait nettoyé tous les différents corps. Alors s'il y en a 7 de corps, vous imaginez, ça fait combien de séances par corps ça? Au moins 1 ou 2 séances pour nettoyer le corps physique, nettoyer les métaux lourds, nettoyer les mémoires cellulaires. Puis après, on va vous dire dans l'émotionnel, oh là là, l'émotionnel, il y a papa, il y a maman, il y a les drames familiaux, les drames transgénérationnels. Donc encore des soins, puis après la couche mentale. Et après, on va faire quoi? Le mental, puis le spirituel, puis le bouddhique, puis l'atmique, puis le manasique. Puis... Enfin, je veux dire, vous prenez une carte d'abonnement, là. Donc, si je vous alerte, puis je vais m'arrêter là, c'est parce que vraiment, dorénavant, on est dans le Verseau. Ça y est. Je veux dire, la question n'est plus de savoir est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, quand est-ce qu'on y est, quand est-ce qu'on n'y est pas. Pluton est rentré en Verseau. Donc on va être maintenant tous mis face à la thématique du pouvoir avec Pluton dans le signe du Verseau. Donc dans le signe vraiment de l'esprit, de la spiritualité, de la conscience collective. Et c'est important pour qu'on se dépatouille de tous ces schémas de manipulation mentale, d'emprise psychologique, de pouvoir de coercition sur les corps, qu'on retrouve tous et chacun notre autonomie, notre liberté de conscience. Il faut que la spiritualité fasse son grand ménage elle aussi. Donc il faut, si vous m'écoutez et si ce message résonne, il faut que vous commenciez par faire votre introspection et votre analyse. Comment je peux vous aider là en quelques secondes? Regardez si vous êtes dans l'admiration de quelqu'un. Le fait d'être en admiration d'un conférencier, d'un maître de stage, d'un auteur, d'un youtubeur, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, trouvez le nom que vous voulez, mais si vous êtes en admiration et qu'il faut que vous ayez votre dose de un tel ou une telle, ça commence mal. Il y a quelque chose de pas équilibré. Vous cherchez à compenser un manque
en vous nourrissant de ce que l'autre donne. Mais c'est toujours sujet à son bon vouloir. Donc ça, c'est pas à l'équilibre. Donc voyez en vous si déjà il y a ce phénomène d'admiration, d'adoration. Est-ce que vous êtes dans une quête, effectivement, de pouvoir? Comment le voir? Comment l'identifier, ça, chez vous? C'est, est-ce que vous avez une faille de « je ne me sens pas légitime » ou « je fais des trucs, mais j'ai l'impression que les gens ne sont pas bluffés ». Les gens ne sont pas bluffés par le soin que je fais. Si vous êtes thérapeute, c'est ça qui revient souvent. Ouais, je fais des soins, mais je ne sens pas l'effet waouh chez les gens quand ils sortent de mon cabinet. Pourquoi vous voulez qu'il y ait un effet waouh? Pour être admiré, pour qu'on parle de vous comme d'un magicien, d'un mage, il y a quelque chose là aussi qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Donc vraiment, essayez d'identifier toutes ces thématiques en vous, parce que vous savez comme moi que on ne peut pas comme ça tout de suite passer au cran collectif d'un seul coup. Il faut que ce soit d'abord le cran excusez-moi, individuel, faire le ménage individuel pour que le nettoyage individuel émerge dans le collectif. C'est ça la notion d'individu universel. C'est de l'individu vers l'universel. On rayonne ce qu'on est et on imprègne le monde de ce qu'on est. Donc si on veut rendre ce monde plus libre, plus conscient, avec plus d'autonomie, dans le cadre du collectif, bien sûr. Pas qu'il y ait des fractions qui ne se parlent pas, qui soient séparées les unes les autres. C'est une forme de cohérence, mais chacun à sa place. En bonne intelligence, il faut retrouver son autonomie, sa liberté de penser, sa liberté d'esprit. L'esprit, l'état d'esprit, c'est donc ça la spiritualité, la vie de l'esprit. Êtes-vous un esprit libre, une âme autonome? Je pourrais en dire encore des heures. Je vous avais dit de faire 20 minutes, je suis déjà à 28. Vous voyez, j'ai déjà du mal à tenir mon engagement. Petite parenthèse, juste avant la fin, c'est la première fois que je le fais, mais je me suis rendu compte que c'était pas superflu. Le fait de vous abonner à la chaîne, de mettre un like ou un commentaire, c'est pas pour me faire plaisir à moi, c'est que si vous résonnez avec le message que j'essaye de faire passer, ben vous savez que les algorithmes en fait ne réagissent pas à « ouais, ce que dit Johan c'est intéressant ou pas », ils réagissent seulement au nombre de clics, au nombre d'abonnements et au nombre de commentaires. Donc si mon message vous parle, si vous avez envie qu'il soit diffusé et partagé, effectivement je vous encourage et je vous remercie par avance de vous abonner, de lâcher un petit pouce, un commentaire, et puis ça nous fait interagir et je trouve ça super. Il n'est pas question d'argent ici, il est juste question de partager le message. Merci beaucoup. Je pense que je vais refaire une autre vidéo sur le même sujet parce que je me sens moi-même très frustré de ne pas avoir pu en dire plus. Mais voilà, une demi-heure, c'est déjà long. Merci beaucoup.